Ok les gars, ok. Première masterclass de la chaîne, hein. Première masterclass de la chaîne là aujourd'hui. Bon, pour vous avouer, j'avais tourné la vidéo, sauf que là, mon téléphone s'était éteint, mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas du tout de refaire les vidéos. De toute façon, ça fait partie de ma mission. Ça fait partie de ma mission de vie, de faire ce que je vous fais là actuellement. Donc clairement, on va pas chercher midi 14 heures. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, la masterclass, c'est sur l'énergie sexuelle en rétention séminale. Donc l'énergie sexuelle, on tape hop, en rétention séminale. Tac. L'énergie sexuelle en rétention séminale. Clairement, les gars, on va aller à l'essentiel. Vous savez déjà ce que c'est l'énergie sexuelle. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes dernières vidéos, etc. Je vous invite à aller le regarder sur la chaîne. euh, L'énergie sexuelle, donc c'est votre énergie masculine, votre énergie créatrice, votre énergie avec laquelle vous procréez, avec laquelle vous aussi faites ce que vous avez à faire avec les femmes, etc. C'est votre énergie de vie. Et l'énergie sexuelle en rétention séminale, il faut savoir qu'elle a donc le but de création, mais il y a aussi cette valeur énergétique, d'où le mot énergie. Et pour comprendre cela, on va faire un triangle. On va faire un triangle ou une pyramide, appelez ça comme vous voulez, et on va la diviser en 3 points. Et ces 3 points, vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Ce sont des 3 points, on va dire 3 points de vie, si vous voulez, si on peut appeler ça, mais en tout cas de l'humanité. Comment, de manière énergétique, l'humanité fonctionne. Le monde qui nous entoure, les femmes, les hommes, comment, et par rapport à l'énergie sexuelle, comment en fait ça fonctionne tout simplement. Donc on va commencer par l'énergie la plus basse, la plus mauvaise, la vibration la plus basse, l'énergie du survivant, le paradigme du survivant. Donc vibration, enfin fréquence plutôt je préfère, fréquence basse. Malheureusement, on enlève l'accent, l'accent sur les... Malheureusement, malheureusement je le répète, dans l'énergie du survivant, 95%, pour ne pas dire 99% de l'humanité vibre dans cette fréquence. Malheureusement, bon, tu me diras pourquoi autant de personnes, mais c'est parce qu'ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas cherché cette science-là, ils n'ont pas cherché à vraiment comprendre ce qui se passe, comment leur énergie fonctionne, comment leur corps fonctionne, comment vraiment leur être tout simplement. Et tout ça, c'est à cause des distractions, du divertissement que on nous met, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, le monde extérieur, le travail, enfin bref. Et donc du coup, ça fait que il vibre comment? C'est très simple. Il vibre bas, comme je l'ai dit, avec les fréquences basses. Et qu'est-ce que c'est les fréquences basses? Ça commence par la jalousie. Donc, tu es jaloux de ton collègue, tu es jaloux d'un membre de ta famille, tu es jaloux de ta copine, ton copain, enfin bref, tu es vraiment dans une constante aigreur. Mais quand je dis aigreur, c'est pas aigreur ou en mode t'es aigri euh, de, de ta situation, ça c'est humain. Même moi, faut pas croire, hein. Moi, je vais être honnête avec vous, on peut croire que je suis quelqu'un d'aigri quand on me voit, mais en vrai, non, je suis juste quelqu'un qui est dur, ferme avec moi-même, parce que c'est la vie qui m'a, heureusement ou malheureusement, inculqué. Mais quand je parle de l'aigreur, ça va être l'aigreur. Donc vraiment, tu as le seum quand quelqu'un réussit, tu as le seum de voir ton frère réussir, tu as le seum de voir euh, quelqu'un qui est, on va dire, moins âgé que toi, être plus haut. En fait, tu vois, tu vibres clairement dans le paradigme du survivant. Donc tu as la jalousie, l'aigreur, tu as
le stress et l'anxiété constante. Stress et anxiété constante, clairement. Donc, jalousie, aigreur, stress, anxiété constante. Et aujourd'hui, malheureusement, même moi qui ai de l'anxiété, pour t'avouer, c'est quelque chose que je travaille. Non pas que je suis dans le paradigme du survivant, mais quelque chose que malheureusement, bon, dû au traumatisme d'enfance, bref, je vais pas te faire de dessin, j'y travaille. Donc l'anxiété. Et quoi d'autre? Tu as également je l'ai mis tout à l'heure, ah oui, pessimisme. Tu es pessimiste envers la vie. Et ça, c'est la pire chose en tant qu'être humain à laquelle tu vibres, le pessimiste. Et ne pas être optimiste, le fait d'être pessimiste, c'est-à-dire qu'il t'arrive un malheur, tu te calques sur ce malheur et tu en fais ton identité. Ça, c'est la pire chose. Et je pourrais même mettre plusieurs points d'interrogation. Le pessimiste, le fait d'être pessimiste, d'être dans le pessimisme. Donc ça, tout ça, c'est des fréquences basses. Et tout ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec ce qu'on nous met à la télé, avec les médias, avec le monde qui nous entoure, 95%, pour ne pas dire 99% des gens, vibrent dans ce paradigme-là, du survivant. Et tu vas te demander comment on fait pour ne plus être dans ce type d'énergie-là. Le sport, la prière, que tu sois croyant ou pas, ça ne me regarde pas. Mais la prière, le sport, la prière et le fait d'être en abondance. Quand je dis en abondance, bon, ça rejoint un peu la prière, mais c'est le fait d'être vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la positivité. Que ça soit à cause de tes problèmes, que tu aies des problèmes familiaux, que tu aies des problèmes financiers, que tu aies des problèmes avec les femmes, que tu aies des problèmes avec les hommes qui t'entourent, que tu aies des problèmes avec n'importe qui, le fait de toujours vibrer dans la positivité et loin de l'aigreur, de la jalousie et du pessimisme, ça fait que ta fréquence ne sera pas basse, ton énergie ne sera pas basse, et tu vas arriver au deuxième point que l'on va traiter tout de suite, le paradigme, l'énergie de l'intellect. Énergie de l'intellect. Alors avant de continuer la vidéo, pour ceux qui me regardent, peut-être que vous connaissez un peu ce schéma-là, c'est totalement inspiré du, c'est totalement inspiré de Olivier Mayombo. Tout ce que je te dis là, c'est totalement inspiré de lui. Est-ce que je peux appeler ça un mentor? Oui, quelque part, parce que je regarde beaucoup ses vidéos avec son ami Chris, Hugo Christian, je regarde beaucoup leurs vidéos et clairement, moi je me dis, je fais les choses aussi à ma manière, avec ma manière de dire les choses, la manière de faire. C'est du contenu gratuit qui lit sur Internet. Moi, je ne le fais que le retranscrire sur ma chaîne. Mais voilà, clairement, c'est une petite parenthèse au cas où si les gens pouvaient penser que je plagie quoi. Non, clairement, certes, je m'inspire énormément, mais moi, je le fais aussi avec mes propres mots et ma propre expérience aussi de ce que je peux remarquer avec ce qui se passe autour de moi. Donc du coup, on revient à la vidéo. Euh, énergie de l'intellect, paradigme de l'intellect aussi, comme c'est bien dit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc là, tu es plus dans une fréquence basse, une vibration basse. Là, tu es dans une vibration qui est moyenne, voire moyennement haute. Je préfère même dire moyennement haute parce que clairement, tu peux être dans le milieu, mais en soi, être dans le milieu, c'est vouloir, personnellement, j'estime que c'est vouloir progresser vers le haut. Donc tu es dans une fréquence moyennement haute. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es dans une fréquence moyennement haute? Qu'est-ce qui se passe? Clairement, ce qui se passe, c'est que tu n'es plus du coup dans la jalousie, dans l'aigreur, dans le stress, l'anxiété ou le pessimisme. Tu es clairement dans la fréquence moyennement haute. Tu es clairement dans je l'ai dit tout à l'heure, bon, tu es déjà dans un premier temps dans la bienveillance, mais ça sera le deuxième point que je vais plus rentrer en détail.
Tu es dans la reconnaissance. Voilà, tu es dans la reconnaissance. Tu es dans la reconnaissance. Tu es dans la reconnaissance envers qui? Envers quoi? Tu es dans la reconnaissance envers, bon, si tu es croyant, dans la reconnaissance envers Dieu, ça veut dire que tu es reconnaissant de te lever chaque matin, être en bonne santé, que tu es reconnaissant d'avoir en soi ce privilège, ne serait-ce que de te parler. Par exemple, moi qui te parle à travers cette caméra, j'ai cette chance d'avoir le téléphone qui permet que je puisse te parler, d'avoir cette bouche avec laquelle je puisse parler, parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui sont muets, etc., etc. Le fait d'être reconnaissant, d'être aujourd'hui dans ma chambre, de pouvoir dormir dans un bon lit, de pouvoir avoir ma télé avec lequel je me divertis ou avec lequel aussi je regarde des vidéos semblables à celles que je fais. Le tableau, ne serait-ce que le tableau en lui-même. Enfin, tout ce qui m'entoure, le fait d'être reconnaissant avec tout ce qui avec le monde qui m'entoure et que je puisse être en bonne santé aussi, tout simplement, car c'est un privilège que malheureusement beaucoup de gens n'ont pas. Donc, clairement, d'être reconnaissant envers la vie, ce que la vie m'offre et ce que la vie me fait subir, tout simplement, être reconnaissant. Car, voilà, c'est fragile des choses de la vie, rien n'est facile dans la vie, et c'est comme ça que l'on agit. Donc, le fait d'être reconnaissant envers le monde qui t'entoure, le fait d'être reconnaissant envers ton créateur, le fait d'être reconnaissant envers vraiment tout ce qui se passe autour de toi, c'est que tu vibres déjà dans l'énergie de l'intellect. Et deuxième point, dont je le disais tout à l'heure, le fait d'être dans la bienveillance. Car oui, bon, tu me diras, tout cela découle, pardon, excuse-moi, tout cela découle en soi de l'éducation. Oui, je suis d'accord avec toi, ça découle de l'éducation. Mais malheureusement, il faut savoir que malheureusement, pas tout le monde a été éduqué dans ce type d'énergie-là. Et également, beaucoup de gens trahissent leur éducation. Donc pour l'argent, le pouvoir, tout ça, bon bref. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais du coup, toujours être bienveillant. Toujours être dans la bienveillance. Donc, que ce soit envers ton prochain, envers, encore une fois, être bienveillant envers, par exemple, aussi les femmes que tu côtoies. Toujours être bienveillant envers les femmes que tu côtoies. Toujours être dans cette bienveillance constante envers ce que l'univers te donne. Et clairement, je voulais rentrer dans le détail par rapport à la bienveillance, parce que c'est vraiment ça qui fait vraiment l'énergie de l'intellect, la bienveillance, tout simplement parce que cette bienveillance-là va te sortir de clairement l'énergie du survivant. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la jalousie, l'aigreur, le pessimisme, le stress et l'anxiété constante, non contrôlée, clairement. Donc oui, voilà, vraiment, paradigme de l'intellect, fréquence moyenne, moyennement haute. Et ça, encore une fois, il faut le comprendre. euh, euh, bon, beaucoup le sont naturellement, Dieu merci encore, mais malheureusement, c'est encore quelque chose que plus le temps passe, et avec la montée d'extrême droite, enfin bref, toutes ces conneries que l'on nous met à la télé, c'est ça que je disais tout à l'heure, 99% des gens sont dans ce paradigme du survivant. Toutes ces choses-là, donc les fréquences hautes et la fréquence qui est haute, divine, j'en parlais là à l'instant, euh, l'énergie spirituelle, ben, je vais le marquer carrément, l'énergie spirituelle, toutes ces choses-là se perdent tout simplement car nous sommes aujourd'hui dans une société où malheureusement, bon là je rentre dans la politique, faut pas que je m'éternise là-dessus, euh, toutes ces choses-là en tout cas partent, voilà, clairement. Donc du coup l'énergie du spirituel, ça c'est le prochain point et c'est le point, le climax pardon, on va dire, l'énergie du spirituel. Donc l'énergie spirituelle, comme son nom l'indique, tu es dans une énergie qui est vraiment dirigée par l'esprit, qui est dirigée par l'esprit, et tu es dans une fréquence haute slash divine. Et là mon pote,
là, mon pote, tu es tellement, mais tellement, tellement haut. Et là, tu vas pas me croire quand je te dis ça, hein, que tu auras des visions. Que tu auras des visions. Oui, 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 mon ami, tu auras des visions. Je le marque ici. Tu auras des visions. Tu auras des visions. Quel genre de vision? Que ça soit dans tes rêves. Donc, ça peut être des rêves, d'ailleurs, je vais marquer en bleu ça, parce que ça rentre aussi dans l'intellect. Rêve lucide. Rêve lucide. Que ce soit dans tes rêves lucides ou dans tes rêves classiques, on va dire. Donc, tu auras des visions. Des visions sur quoi? Sur les hommes que tu vas côtoyer, les femmes que tu vas côtoyer, sur tes futurs ennemis, sur les gens qui te souhaitent du bien actuellement comme ceux qui te souhaitent du mal actuellement. Tu auras des visions. Tu auras des visions et tu seras dans une perpétuelle évolution. Perpétuelle évolution sur la personne que tu veux être, sur la personne que tu es actuellement et sur la personne que tu veux être et que tu aspires à être. Car je le répète encore une fois et je le dis beaucoup dans mes vidéos, tu as une mission de vie. Et c'est vrai, bon, là je parle beaucoup, mais quel est le lien, tu vas te demander, avec l'énergie sexuelle? Oui, oui, parce que c'est vrai que là je parle beaucoup d'énergie, donc survivant, intellect, spirituel, etc. Mais quel est le lien avec l'énergie sexuelle? Et c'est là que le fait de ta rétention séminale va vraiment t'aider à comprendre le monde qui t'entoure. Le lien avec l'énergie sexuelle, donc par rapport à tous les points qu'on a abordés, en fait, le lien avec l'énergie sexuelle, c'est que plus tu es en rétention séminale, plus tu avances vers ta mission de vie, plus tu euh, améliores tes relations avec les femmes, plus en fait tu vas clairement monter, on va dire, dans, tu vas échelonner dans la pyramide et tu seras, en fait, ton énergie sexuelle va monter, donc tes chakras du bas, moyen et haut vont monter en même temps que du coup tes énergies. Ton énergie, l'énergie du survivant, bon, si tu es actuellement, elle va monter, elle va passer de l'énergie de l'intellect et aller dans l'énergie spirituelle jusqu'à du coup avoir des visions et avoir des rêves lucides, tout simplement. Donc voilà le lien avec l'énergie sexuelle. Pour entrer plus en détail, il faut que, et j'aurais dû même en parler en début de vidéo, ça, il faut que tu saches, hein. Ça c'est quelque chose que tout le monde le sait pour ceux qui sont en rétention séminale, que ce soit les plus grands sportifs, que ce soit les plus grands artistes, que ce soit les plus grands de ce monde, que ce soit dans la sphère politique, je n'en sais rien, en tout cas. Enfin, bon, après, ça, c'est encore autre chose parce que tu as ceux qui font le bien et ceux qui sont dans, pour le mal. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Ils sont tous en rétention séminale. Ils sont tous en rétention séminale. Il faut savoir, faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, sur un épisode des Simpsons, qui parle Homer Simpson qui se met en rétention séminale. Euh, Vraiment, tous les plus grands de ce monde, toutes les personnes qui aspirent à faire des grandes choses dans ce monde sont en rétention séminale et donc du coup conservent leur énergie sexuelle et, euh, et du coup échelonnent en fonction des énergies dont je t'ai parlé dans cette masterclass, dans cette vidéo. Voilà, tout simplement cela. Et bon, dernier point avant que je termine la vidéo, je t'ai parlé des visions, des rêves lucides, mais du coup, quel est le comportement que quelqu'un de spirituel adopte? Quelqu'un qui est dans l'énergie du spirituel adopte. Bon, comme c'est dit, c'est quelqu'un qui est spirituel, mais c'est également quelqu'un qui est dans l'abondance. Je t'en ai parlé tout à l'heure, qui est clairement dans l'abondance constante. Donc ça rejoint le fait d'être reconnaissant, bienveillant, mais qui est dans une abondance spirituelle, une abondance physique, qui est vraiment dans un glow qui est tellement haut que en fait, il peut faire mouiller une femme. Oui, oui, prends-moi pour un fou, mais c'est une réalité. Il fait mouiller une femme juste en un regard. Bref, ceux qui savent savent. Donc clairement, tu seras dans une abondance constante, tu seras dans une abondance constante, et c'est ça qui va faire de toi un leader.
qui va faire de toi un leader, que tu vas connaître ta mission de vie, que tu seras un homme ou une femme, si tu es une femme qui regarde cette vidéo, qui sera au-dessus de la moyenne. Au-dessus de la moyenne, loin de la jalousie, de l'aigreur, du stress, de l'anxiété non contrôlée et constante, et du pessimisme. Du pessimisme, tout simplement. Mon ami, clairement, euh, je t'invite à regarder bien le tableau, prendre note de tout ce que j'ai pu te dire. N'oublie pas que les grands de ce monde sont en rétention séminale, sont tous en rétention séminale pour la plupart. Bien évidemment, c'est une rétention séminale contrôlée. Dans les prochains... Et il faut savoir aussi, point très important, là je parle pour nous les hommes, sache-le, hein, que tu sois en vibration basse, moyennement haute ou en fréquence haute divine, les femmes le ressentent. Car les femmes sont des êtres qui vibrent euh, en émotion et en vibration. Donc elles savent que si tu es dans une vibration basse, quand tu es un homme moyen, fréquence moyennement haute, quand tu es un homme qui est au-dessus de la moyenne, mais qui n'est pas encore comme ils aiment bien dire, même si j'aime pas trop ce mot mal alpha, etc. Et là, tu es un homme qui a le pouvoir sur tout. Tu es un homme qui a le pouvoir sur tout, donc aspire à cet homme dans d'énergie et de paradigme du spirituel, aspire à être cet homme-là et essaye de maintenir ces deux points. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Euh, Là, je te le donne gratuit, bien évidemment. Moi, ça ne me dérange pas de le faire gratuitement. C'est un rappel pour moi avant tout, et je le fais pour toi. Euh, Bientôt, je ferai en sorte de faire des appels gratuits pour tout ce qui est rétention séminale, parler avec toi, voir un peu ta vision et t'améliorer en rétention séminale. Et plus tard, je ferai des e-books quand je serai vraiment très pointilleux et très à cheval sur le sujet de la rétention séminale, car c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre actuellement. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo tout simplement. Merci à toi.